Merci de nous suivre sur acodi.com. Nous recevons pour vous aujourd'hui le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Traoré Moussa. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Dites-nous comment se porte la presse ivoirienne aujourd'hui. Je pense que la presse ivoirienne, dans sa grande majorité, je pense que se porte relativement bien. Mais comme on le sait, l'environnement des médias à travers le monde est un peu morose. Et je pense que la presse ivoirienne n'échappe pas à cet environnement-là. C'est vrai qu'avec la révolution du numérique, il y a beaucoup d'efforts à faire parce que les consommateurs de presse sont devenus plus exigeants. Et puis aujourd'hui, il faut reconnaître que les gens ne se déplacent plus pour aller acheter les journaux. Ils préfèrent recevoir l'information directement dans leur tablette. Ils préfèrent regarder la télévision dans leur tablette. Ils préfèrent même écouter la radio à travers les téléphones portables. Et donc ça fait que la presse, je peux dire qu'elle se porte relativement mieux, mais c'est pas la grosse embellie, la grande embellie que nous recherchons. Ce professionnalisme de cette exigence actuelle avec l'avancée de la technologie, mais Monsieur le Président, revenons à l'environnement dont vous parlez, pour parler un peu plus précisément de l'état de la liberté et de la presse ici en Côte d'Ivoire, puisque selon les classements 2015 et 2016 de Reporters sans frontières, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la 86e place. Est-ce une satisfaction pour vous en tant que président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire? Je pourrais dire que c'est bon à prendre, parce que si vous vous souvenez, dans les années 2012-2011, la Côte d'Ivoire était au-delà du 150e rang mondial. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 100, mais notre souhait est que notre pays puisse intégrer le top 50. Et nous y travaillons. Aujourd'hui, les principaux obstacles sont en train d'être levés. Vous savez qu'on ne met pas de journalistes en prison en Côte d'Ivoire. C'est une avancée notable. L'année dernière, l'État a mis en place la KIDP, la Commission nationale d'accès à l'information publique. Je pense que c'est une grande avancée également. Il n'y a pas plus de 5 pays en Afrique qui ont cette institution-là. Et donc, ça veut dire que nous faisons des pas, en tout cas en avant. Et le seul obstacle qui dérangeait un peu les journalistes en Côte d'Ivoire, c'était le fait que, malgré le fait que, en cas de délit, le journaliste n'allait pas en prison, c'était la détention provisoire. Vous savez que, avant d'aller devant le juge, le journaliste était mis aux arrêts et pendant 48 heures, je pense qu'il subissait des interrogatoires, il était gardé à vue. Et donc, dans la nouvelle loi qui est en train d'être rédigée, qui a même été adoptée en Conseil des ministres par le gouvernement, dans cette nouvelle loi-là, il est question de mettre fin à la petite détention de 2 ou 3 jours qui véritablement nous dérangeait. Et aujourd'hui, l'un des éléments qui gêne un peu également, peut-être c'est la fermeture des journaux, souvent peut-être petites choses, par le Conseil national de la presse. Ça également, c'est un peu mal apprécié dans notre secteur, mais nous nous préparons à y faire face parce que nous avons engagé des négociations pour que véritablement on ne ferme pas des journaux pour un oui ou un non. Je pense que ça fait un peu trop. La liberté de la presse et la liberté d'expression est dans un état, je dis, avance très bien. Oui, bien sûr. Non, sur ce plan. Les journaux existent, mais l'une des critiques, des remarques, c'est peut-être on ne dira pas le manque de professionnalisme, mais la question du professionnalisme dans ces journaux qui existent. Que pensez-vous aujourd'hui de la pratique du journalisme dans ces organes de presse qui existent ici en Côte d'Ivoire? Il faut dire que si on part d'un point A pour arriver à un point B, on considère que forcément l'état de la presse aujourd'hui est relativement meilleur à celui d'il y a 10-15 ans. Vous savez que avec les structures de régulation et d'autorégulation qui sont en place en Côte d'Ivoire, vous savez que les dérives dans la presse, c'est rare. Les dérives, comme ce qu'on constatait dans les journaux lors du printemps de la presse, ces dérives-là ont cessé. C'est avec l'instauration de la carte d'identité des journalistes professionnels et l'application
de la convention collective. Je pense que notre métier s'est professionnalisé davantage. Et vous voyez, les journaux qui ne travaillaient pas de façon professionnelle sont morts de leur propre mort aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses dans notre corporation, mais leur impact est véritablement moindre. Aujourd'hui, nous évoluons dans un environnement sain, qui est encadré par la loi, et encadré également par les organisations professionnelles des médias comme nous. Nous faisons ce travail-là. Nous faisons des efforts pour former les journalistes. Nous les recyclons. Nous signons des partenariats avec des universités pour recycler les journalistes. Et ça, c'est des choses que nous faisons au quotidien. Alors, malgré tout ce que vous faites pour la formation, malgré aussi l'exigence et la pression du CNP pour envoyer, donc obliger à mener les patrons de presse à respecter la convention collective, force est de constater aujourd'hui que les journalistes ne sont pas forcément payés en fonction de cette convention. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour amener les patrons de presse à respecter cette convention collective? En tout cas, il faut dire que à notre niveau, nous faisons le maximum, ce qui est humainement possible, et également ce qui est dans notre pouvoir. Parce que les associations que nous sommes ne pourront pas tout faire. Notre rôle est de porter l'information au pouvoir public afin que ceux-ci prennent les décisions qui s'imposent. Le constat que nous faisons, c'est que, effectivement, depuis l'adoption de la convention collective, de certains journaux font des efforts pour l'appliquer, mais il y a quelques journaux qui n'arrivent pas. C'est pas forcément dû à la mauvaise foi du patron de presse, hein, mais c'est souvent l'insuffisance de ressources, hein, qui fait que certains patrons n'arrivent pas à faire face aux charges, je dirais aux charges patronales. Ça veut dire que cette charge qui comprend l'application de la convention collective. Vous voyez, quand des journaux vendent 10 à 15% de leur production, un chiffre d'affaires qui avoisine les 10%, je pense qu'il leur est difficile même de faire face aux charges d'impression, difficile de faire face au coût de la production, difficile de faire face au coût du loyer et autres, difficile de faire face aux charges. Il y a plein de journaux qui sont véritablement cliniquement morts, mais qui tiennent malgré tout. Je ne sais même pas comment ils font. Et ces journaux-là, véritablement, proposent aux journalistes entre leur donner un salaire dérisoire et fermer l'entreprise pour que tout le monde aille au chômage. Donc, quand on arrive à cette situation, souvent les gens n'ont pas le choix et ils vivotent. Nous sommes informés, nous informons la tutelle, nous informons les pouvoirs publics pour que des décisions puissent être prises. Alors, parler de la convention collective nous amène donc à parler de ce plan de retraite dont vous aviez parlé lors du dernier congrès de l'UNJCI, une mutuelle qui devait prendre en compte les difficultés des journalistes. Où en êtes-vous aujourd'hui avec ce projet? Je pense que vous êtes frappé en plein dans le mille, parce que nous sommes véritablement en train de mettre sur pied la mutuelle avant la fin du premier trimestre de l'année 2017. La grosse mutuelle dont le projet a été lancé par l'UNJCI en collaboration avec le GEPSI, le groupement des éditeurs, va bientôt voir le jour. Le comité d'organisation de l'Assemblée générale constitutive a été mis en place. Nous avons travaillé avec un cabinet pour faire une structure professionnelle. Et donc, véritablement, dès le premier trimestre de 2017, en tout cas, cette mutuelle verra le jour et elle soulagera un tant soit peu les journalistes qui éprouvent d'énormes difficultés, en tout cas pour faire face à toutes les charges. Et également, ce que vous devez savoir, c'est que nous avons un projet de mettre sur pied un fonds commun de placement. Les discussions également sont très avancées avec une banque de la place où les journalistes vont chaque fin de mois cotiser une petite somme. Et cet argent sera utilisé par la banque en question pour faire des placements, et au bout de 10-15 ans, je crois que les journalistes pourront récolter le fruit de ces cotisations et de ce petit investissement. Voici quelques actions que nous menons. Nous espérons que ça va nous donner les résultats escomptés. En tout cas, nous attendons, nous sommes optimistes. Nous sommes donc au terme de notre interview, mais rebondissons sur ce que vous venez de dire. Ça dit que les journalistes ivoiriens aujourd'hui ont de l'espoir, de croire en un avenir meilleur.
quant à leurs conditions de vie et leurs conditions sociales. Comme on le dit si bien, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. En tout cas, nous ne perdons pas espoir. Nous sommes sereins. Nous invitons nos confrères à l'optimisme. Vous voyez que nous ne dormons pas ici. Nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir signer des partenariats, signer des conventions. Et tout ça dans l'intérêt supérieur de notre corporation. Et c'est pour cela que vous voyez qu'on est tous les jours au four et au moulin. Et en tout cas, nous sommes vigilants et nous luttons véritablement pour l'émergence du journaliste ivoirien. En tout cas, c'est notre combat permanent. Et partout où nous allons, c'est ce combat-là que nous menons. Nous sommes en train de nous battre pour que la Côte d'Ivoire véritablement intègre le top 50 du classement mondial pour la liberté de la presse. Nous estimons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne puisse pas intégrer le top 50. Il y a quelques pesanteurs et nous nous attelons à les lever pour que véritablement le pays retrouve la place qui lui revient de droit. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur APODI.com.